Ça va mec? Ouais. T'as quoi à faire aujourd'hui? SBD. Ah oui c'est vrai, SBD, oui mais au squat, oui c'est vrai. Vu que t'es arrivé 1 heure en retard quasiment, Je vais me défendre, je vais me défendre. je me suis permis de filmer pour commencer la vidéo. Ah mais t'as commencé pour que je prenne tes rushs pour la vidéo? Ouais. Ah non mais t'es le boss en fait. Ouais, mais tu voulais que je fasse comment? Fallait que j'attaque moi. Ouais non mais attaque, non mais je pensais pas que t'allais... Ok. Mais du coup t'as quoi à faire au squat surtout? 4 reps, 2x4 ici money. Léger, ok. Ouais, léger. Ouais bof. 8 quoi, comme d'hab. Ah ouais RP8. Ah oui ça va, ça va être un bon petit SBD. Pareil sur le bench. Bench, Ouais. Et le terre aussi. le terre, Bon petit terre. ouais, vers 250 en doublé et tout. Et Ah 250 en doublé quand même. ouais, je pense. Ouais. Ok, bah, moi les gars, je vais avoir un bon petit terre aussi. Allez, Rodrigue a officiellement, on va dire, 35 minutes de retard. Je sais pas si on peut voir là. Il est là, 8h50, toujours pas là. Je vais attaquer ma deuxième série, 120 kg, easy money. Je vais voir, je vais monter certainement sur un top 7 aux alentours de 10, de 20, je sais pas trop. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les hanches, elles sont bien, ça bouge bien. Le genou est pas mal aussi, l'adducteur est pas mal. Donc on va essayer de pousser un petit peu. Vu que je fais jamais de SBD, ça va être l'occasion de... J'avoue. Ça va C'est être vrai l'occasion de que, voir c'est vrai dans que quel état je suis, en fait. tu fais vraiment peu de SBD en fait finalement. À part tes compétitions, sinon tu fais vraiment... Ah ouais, là je vais en faire en arrivant sur la compète, mais sinon je fais pas. Ouais, bah ouais. Il y a Kéké aussi. Ça va Kéké? Bon, du coup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau Train With Me. Effectivement, je suis arrivé en retard. Les bouchons bordelais. Toujours... Non mais attends, je suis d'accord pour dire que je suis très souvent en retard. Mais par contre, je suis d'accord pour dire aussi que là, pour le coup, il y avait vraiment beaucoup de bouchons. Non, c'est vrai. Les gars, ceux qui sont sur la région, vous savez très bien, ok? Grosse ville, périph', voilà, on connaît. Bon, du coup, on se retrouve pour un SBD, comme vous avez vu pour Denis. Moi, je vais avoir bench et terre, parce que du coup, j'ai squatté lundi. Au niveau du bench, je crois que j'ai du 2 CT. Par contre, au niveau du terre, j'ai un bon petit 2,50 en pause. Donc ça va être plutôt cool. Confiance sur le terrain, ces dernières semaines, j'ai fait 2,30, 2,40. Là, je vais faire 2,50. Semaine prochaine, 2,60. Et j'irai pousser une 5e semaine si jamais je sens qu'il y a la 2,70 en pause. Dans 2 semaines, mec. 2,70 en pause, tu penses que ça peut le faire? Il y a un petit peu de prog et de retour à faire juste avant. Donc lui, pendant qu'il fait son squat, je vais tout simplement me poser avec l'ordi et je vais faire mes retours. Et comme ça, on enchaînera en même temps sur le bench. Qu'est-ce que tu fais, gros? Le petit clip, il descend là. La ceinture, elle a pris un peu un coup là. Ah, alors ça sur les SBD, il y en a certaines aussi qui font ça, sur les SBD. Ouais, faut que je le remette. Mais à quand la SBD quoi? À quand nos sponsors SBD? SBD France. SBD, si Je sais pas. tu nous écoutes. Le running gag de fou. Les gars, je sais pas si vous avez vu, mais il y a SBD Showdown. Ouais. Tu l'as vu ou pas? Ouais, j'ai vu. Et est-ce que tu as vu ce que c'est à la clé pour le gagnant? Non. Une sponsor SBD France pendant 1 an. Il devient ambassadeur. Le gagnant du truc devient ambassadeur. Bah, c'est incroyable. Il n'y a pas de cash. Ah non, il n'y a pas de cash, gros. On est en Y a pas France. de Hein. cash. On est en France, gros. 1 000 € et la possibilité de devenir athlète SBD, c'est ça qui est en jeu lors du SBD Showdown. Les mecs, ils préfèrent avoir du cash qu'un sponsor SBD. Hein. Ah non. Sponsor SBD Mais mec, sponsor SBD pendant 1 an. Tu préfères du cash? Est-ce que tu préfères du cash? Ouais, voilà, 10K, on est d'accord. 10K, non mais 10K, toi tu vas être richissime toi en fait. Mais alors, gros. Pour le coup, il y a beaucoup de choses qui vont pas bien dans le crossfit. Mais à l'issue d'une compétition dans le crossfit, t'as toujours du cash. Oui, mais le CrossFit c'est une marque. Et alors, C'est... SBD, c'est quoi? Oui, c'est une marque, mais je veux dire... Oui, mais c'est des branleurs qui ont créé une ceinture ou... Oui, bah... ah. On paye comment les produits dopants? Le cash, gros. Bien qu'on se charge. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Pour une cure de GH, c'est 10K. Hein. Hop, allez, envoie. Hop, allez. La première, je t'ai senti un petit peu... hein? Ouais, un petit peu, hein. On s'abonne à la chaîne, on pose le petit like, le petit partage. Let's go, et sur Instagram pour les programmations personnalisées aussi, si jamais vous aussi voulez commencer la force. Sport d'haltéro, street lifting, etc. On n'hésite pas. Je suis mis où mon iPhone? Je sais pas. Je suis matrixé, putain de ta mère. Je l'avais il y a 2 secondes dans la main, quoi. Je vous le dis, en décembre, je suis prêt à charger 300, ok? Pour Fabien. Là, Fabien, on a vraiment une belle progression et surtout, en fait, on est en sub-maximal. Genre, ça fait
depuis la dernière compétition donc de septembre. Elle était en septembre la compétition? Ouais. Donc depuis septembre, on a fait uniquement des charges submaximales. Vraiment, on a monté sur du RPE8 grand maximum. Ça a super bien marché sur lui. On est resté sur un très bon état de forme. Et là, on est en train de monter petit à petit jusqu'à la compétition. Et c'est vraiment hyper agréable de travailler avec lui parce que vraiment, il se gère super bien. Il est hyper constant. Il fait les choses vraiment parfaitement. Et c'est hyper intéressant. Donc vraiment, félicitations à lui. Et vraiment, je vous le dis, en décembre, je sens qu'il va se passer des belles choses. Allez, gros, fort là. On envoie du début à la fin. Hop, super. Allez, la même, gros. Hop, super. Allez, continue. Hop, allez. Allez, finis ça, gros. Allez, gros. Allez, on voit. Ouais. Wouh, wouh. Elle a réveillé, hein. Ça va. Plus de jus là. Ça réveille, hein. Ouais. J'ai grogné un peu la dernière. Ah, la dernière, elle est RPE. Là, elle est RPE 9, là. Hein. Et je commence à comprendre où elle est ma limite. Ah ouais, là. Ah, mais c'est bien. C'est mon KTM. Ouais, 4ème, là. Ah oui, on est bien, là. Comme il dit, lui, tout le temps, je connais pas ma limite au squat. Ah, mais c'est sûr. Donc du coup, Ok. j'aurais jamais eu les couilles de faire ça il y a 1 an. Il y a 1 an, j'aurais fait 2 reps, j'aurais raqué. Ouais, Et je commence à sentir où elle est, la fatigue en fait. ouais. Je sais que si j'en ai 2 ou pas. Ouais, mais là, franchement, à la 3ème, je me suis dit, ça va être Ouais, moi aussi, mais je savais que ça montait. Ouais, Petit good morning à la fin. ouais, là, le doigt défixé pour le coup, ouais. Ouais. Effectivement. Ça promet, les gars, ça promet la compétition de décembre, elle va être bien, C'est dur. Et moi, ce matin, j'ai regardé la vidéo récap de Pana. J'avoue que ça m'a hype un petit peu aussi pour l'entraînement. Et franchement, en vrai de vrai, il a quand même un truc en plus qui fait que ça te hype un petit peu ce qu'il fait quand même. Ouais, En j'avoue. vrai, il a un peu une vibe un peu à l'américaine, mais en France, du coup, je pense que c'est assez particulier pour certaines personnes. Mais j'avoue que même comme Bob Mathieu et tout, le mec, il peut te hype assez fort sur une vidéo en vrai. Tu vas refaire de 20? Non, t'es un ouf. Je vais descendre. Moi, j'ai jamais été hyper fan et j'avoue que récemment, je me suis mis à l'apprécier quand même. Je trouve que ces vidéos, elles sont quand même vachement drôles des fois. Elles sont drôles et puis il Ouais. y a du bon niveau, enfin voilà. C'est toujours un mystère pour moi de savoir ce qu'il fait, mais tu sais jamais s'il est semaine 1 ou semaine 15 de son cycle. Ah, je crois qu'il n'y a pas trop de différence. Hein. Non. Bon, on est parti pour le bench avec Denis. T'es en x2 toi, c'est ça? Un peu comme ce qu'on a fait en fait. Sur notre combo rack. Sur notre combo imaginaire qu'on est en train d'inventer dans notre tête. Je pense qu'à la fin, on aura tellement imaginé gros que le jour où il sera là, on sera même pas sûr de si c'est vraiment vrai ou pas, tu vois. Ce sera juste normal. Bon, je pense que j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, mais je crois que je suis un peu d'accord avec Théo et le frérot qui se frotte la tête contre les murs, j'ai oublié son prénom là. Ouais, avec Guillaume. Et je pense que le banc glisse un petit peu. Le revêtement, j'ai l'impression qu'il s'est usé un peu et j'ai trouvé que je glissais un peu récemment. Ah ouais? Truc de ouf. Comoral, je benchais, Ah bon? je faisais comme ça. Mais depuis quand? Bah là, depuis une Moi semaine. mec, je sens. moi je suis désolé, mais moi j'ai rien du tout. Hein. Je pensais que ça venait de mon t-shirt, moi. Non, Ça me fait grave bizarre d'être dans cet accoutrement. Pourquoi? Bah, c'est pas moi ça. Bah mec, c'est J'ai pas toi. l'impression Mais... d'être un imposteur. mais mec, c'est pas toi, alors que le gars, il y a... je vais mettre les photos, tiens. De toi, il y a. Ou même les vidéos carrément que tu m'as envoyées. D'il y a 15 ans où il faisait sa compétition en équipé. Ah là, tu vois, j'ai 0 grip. Ah. Je le sais déjà là. Ah, c'est pas grave. D'ailleurs, semaine prochaine, normalement, la vidéo qui sort juste après, on va essayer normalement des combis d'équipés. On s'est chauffé un petit peu avec Denis, on va tester ces petites combis là qu'il a. Allez, gros. Allez. Ouais. Allez, deuxième. Allez. Ouais. Mec, Ah, ça glisse de ouf. ta J'ai une tête, côte. elle me fait- J'ai une côte niquée derrière. Comment ça, t'as une côte nique? Comment ça? Ah, j'ai Il dit tellement des trucs aléatoires à chaque fois. ah, j'ai une côte à niquer derrière, je le sens là. comment c'est possible? J'ai pincé le nerf, mais je sais pas. C'est souvent quand je suis fatigué que je la sens. Là, si tu me dis que tu glisses pas, je comprends pas. Mais mec, je ne glisse pas. Je sais pas comment on fait pour glisser. Ah, moi, j'ai glissé truc de ouf là. Le leg drive, il faut juste que vous ayez... Enfin, il faut ancrer ses épaules. Hein. Ah, bah, je sais, mais là, j'ai beau les ancrer, mon Genre, pauvre. que tes jambes, elles fassent rentrer tes épaules dans le Ouais. banc et pas que t'ailles en arrière. Ah, bah non, mais là, gros, ça, faut une bonne mobilité thoracique aussi. Ouais, mais bon, c'est le but aussi. Parce que moi, franchement, je n'ai pas glissé d'un pet là pour le coup. Tu vois, là, je sens qu'à tout moment, ça part en couille. Bah, mets de la magnésie, hein, gros. T'as le droit, hein. Entraînement difficile, guerre facile. Je mettrai pas de magnésium. Exactement. Si ça glisse, ça glisse. Hein. C'est comme ça en compétent, on maîtrise pas tout, Kevin. Le truc que tu m'as envoyé hier sur le coach anglais là. Enfin, le nouveau coach anglais du coup. Matt Gary. Comment il s'appelle?
Matt Gary. Matt Gary. Et du coup, c'est quoi l'histoire? Parce que je crois que, comme tu m'as dit, il s'est fait virer donc, de USA, la team USA. Ouais, si j'ai bien compris, il s'est fait virer un peu comme un malpropre. Donc c'était le coach Du coup, t'as pas officiel vu, de la... tous les athlètes, ils avaient fait des stories en disant Oui. ouais, c'était pas cool, Oui, blablabla. je m'en souviens. Et là, il vient de s'engager avec l'équipe des Mais comment c'est possible l'équipe d'Angleterre. Comment c'est possible? Ah, parce qu'il s'en bat les couilles. Ouais, mais t'as le droit si t'es pas de la nation et tout. Bien sûr. Ouais. Je crois que ça marche comment aux Jeux Olympiques et tout. Ouais, je sais pas, mais. Il y a plein de coachs. Il y a plein de coachs qui sont. Il y a des coachs français qui coachent des athlètes américains, par exemple. Ouais, c'est vrai. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup, Non. mais ça arrive. Donc en gros, bah, c'était l'ancien coach de la team USA, qui est du coup maintenant le coach, Des un des Anglais. coachs de la team anglais. Et je pense que le coach de la team USA, ça sera Joey Flex, étant donné qu'il avait. Ouais. Bon, j'en Oui, sais c'est vrai rien, que Joey mais- Flex est très très investi dans la team USA. déjà, On le il- voyait beaucoup sur les compétitions. En fait, il est investi sur toutes les teams en fait. Ouais. Tellement le mec, il coach d'athlètes internationaux et surtout à très 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 haut niveau. Je pense qu'il doit avoir genre peut-être quelques athlètes qui sont pas internationaux, mais c'est tout. Bah, Et encore. au junior, il avait 60 athlètes, je crois. C'est 60 athlètes en junior. Ouais, il me semble que c'est ça, 60 athlètes Au au monde, World. hein, au monde les gars. Juste à World, ouais. Moi ce matin j'ai regardé la vidéo, bah, il a sorti vraiment, je crois qu'il a dû la sortir vers 6h30, un truc comme ça, de Jesus Olivares. Et du coup sur sa vidéo, Jesus Olivares, il terre 3,85, 848 LBS, je crois que c'est 3,85. Ouais. Et en fait il monte sur son... Parce que lui il s'entraîne, Jesus Olivares il s'entraîne au Texas. Ouais, à San Et, Antonio. Et ils ont 80% d'humidité les gars. Genre 80% d'humidité c'est absolument énorme. Et du coup dans la vidéo il dit aujourd'hui j'ai fait mon meilleur terre à 385, meilleur RPE, meilleur ressenti, avec un taux d'humidité à 80%. Imaginez si j'ai un taux d'humidité à 50% ou 40%. Bah, Je serai à mon meilleur niveau littéralement. C'est ce que Rondell il rencontre aussi, c'est pour ça qu'ils ont des chiffons Ouais. sur le côté souvent, Ouais. pour s'essuyer les mains. Ouais, Rondell qui s'entraîne dans les îles... Trinidad et Tobago, Ouais voilà. Je sais même pas où est-ce que c'est sur la carte. C'est vers Hawaï, c'est vers la Jamaïque et tout, je crois, non vers la Jamaïque. Bon. Dans ce secteur-là, je pense. Et du coup, ils sont, bah, lui, par exemple, Rondell, il est hyper impacté sur son terre, où il peut pas se permettre de hook sur 3 reps parce que sinon ça glisse. Et j'avoue que c'est un facteur limitant que nous, on n'a pas ici. Donc on n'a pas cette excuse, malheureusement. Allez, la même, envoie. Hop. Super, mieux. Meilleur la deuxième. Oh la côte. Ah ouais, ça me pince là. Je fais quoi, je tente 130 toi, en doublé ou pas? Ah ouais, gros, tente. Ouais. Ah ouais, gros. On tente, nique sa mère. Ouais, gros. Vas-y, on Putain. verra bien. Hein. C'est du comp ou du touch and go? Je vais essayer de la poser un peu quand même, Allez, histoire que je me fasse pas trop avoir le jour J. ouais, t'as raison. Ouais, il y a eu Allez, Kéké. Il y a eu 2-3 calls un peu litigieux quand même. Allez, on voit. Ah Kev. Là, faut savoir que Kéké, il est RPE6. Hein. Ah Kev, il peut grinder all day. Ah là, Ah, RPE6. Là, t'as du grinder là. Bah, Pana, il a du souci à se faire là. Bon, les gars, 130 pour Denis. Moi, je suis vraiment bien. Je Ouais. pense que je vais jump sur 140 et après, je vais faire 150, quelque chose comme ça. En vrai, je me sens plutôt bien, je suis content. Donc, on va envoyer. Hein. Let's go, les gars. Hop. Allez, la deuxième. Envoie. Hop. Allez, grind. Envoie. En arrière. Allez. Oui. Elle est passée, hein. Wouh. Putain, j'ai pas beaucoup de marge. Hein. Ah bah là, attends. C'est pas que t'as pas beaucoup de marge, c'est que t'as pas de marge là. Hein. Sur mon cul, il était comme ça sur le banc. Ah ouais, mais là, puis ta main, gros, il s'est passé des choses hein, dans ta main. Dans ta ma main gauche, gros. Ah ouais. Bah t'as Ah mais bougé j'ai de senti que je suis parti. fou. Ah ouais, tu nous as fait une bonne Mathieu. Ah, je pense pas. Bon là, on est d'accord. Ah, je pense que j'ai 135. Hein. Oh 140, non. ça me Non. paraît beaucoup. Hein. Non, je pense pas. En vrai, là, t'as un bon bench là. On va analyser tout ça. Ouais. Petite analyse sur la petite vidéo. Les gars, il a levé le cul. C'est bon, franchement, je peux pas te blâmer. Je fais la même chose, donc je peux pas te blâmer. Mais j'ai senti que ça bougeait. Et Merde. tu sais quoi? Mets 150 direct. Fait chier quand même. Mets 150. Ah, je l'ai senti que le cul il avait bougé, mais je pensais que j'étais encore en contact, tu vois. Allez, première fois, jump 120, 150. Tu veux que je te la déraque ou pas? Bah si tu peux, mais je suis pas sûr Ouais. que... Bah là, si mon bras il est chaud, c'est bon normalement. Ouais.
Allez, allez. Ouais, bien. Wouh! Let's go. Ah, c'est bien. Ouais. 2 séries encore? Ouais. Ah putain, les gars, je suis content là. Content de 150, content de comment ça passe. Ouais, content du jump aussi que j'ai pu faire. En toute honnêteté, franchement, on a dû faire 3-4 barres de chauffe. Sachant que moi là, je suis arrivé vraiment il y a pas longtemps au niveau de la boxe, donc franchement je suis content de comment ça bouge. Je sens que mon nerveux il a pris un coup un petit peu, mais justement j'aime bien moi ce genre d'état, parce que du coup pour monter je vais vraiment être réveillé. Et ça c'est cool. Là sur le bench je sens que je suis un peu endormi, là ça m'a fait du bien de me mettre un peu dans le jus, donc ça c'est plutôt cool. Ça annonce du bon, clairement j'attends un gros terre sur ce bloc là, pas forcément un gros bench mais un gros terre. Le bench je cherche encore un peu ma technique, mon ancienne technique où je sinkais beaucoup. Là, je me force un petit peu, des fois, à soft touch, ça me va pas forcément. Vraiment, j'ai une technique, il faut que je la garde, il faut que je m'y tienne, tout simplement. Et c'est aussi ça le rôle d'un coach. Moi, j'essaie d'avoir pour mes athlètes, c'est-à-dire avoir cet aspect extérieur et leur dire, bah, écoutez, franchement, par exemple, écoute, j'ai vu que tu as fait cette technique-là, c'est bien, ça te va bien. Par contre, avant, tu faisais comme ça et tu étais peut-être plus fort. Et c'est pour ça que tu arrives à moins bien pouvoir performer sur certaines répétitions, etc. Donc, je suis aussi là pour ça, pour leur dire, c'est bien ce que tu fais là, mais avant tu faisais comme ça, peut-être que tu es en train de t'éloigner de ce que tu faisais avant, finalement. Allez, oh. Au revoir. Super. Ouh là là, Oh la côte. Ouh le vieil homme. Faut que je me relève tranquille. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu du niveau France là? On en a parlé un petit peu en off, mais C'était ouf. en vidéo. Je trouvais que c'était gavé bien. Ouais. Même à regarder, je trouvais que c'était cool. Ouais. Tu sais, d'habitude, des fois, il y a un gonze qui excelle par division et tout. Et là, je trouvais qu'il y avait un peu du match et tout. Il y a un niveau très homogène. C'est ce qu'on disait, c'est que au France, je pense qu'on a un niveau très très haut. On n'a pas, on n'a pas non plus un niveau inter sur tous les lifts, enfin sur toutes les KT. Mais par contre, on a vraiment un très très haut niveau. Il y a un et niveau même les groupes B, général qui est ouf. moi, je trouve que même les groupes B étaient intéressants à regarder. Ouais. Quand on voyait que les moins de 105, ils ouvrent à genre 2,60, 2,70 au squat en groupe B, ça annonce du bon quoi. Ah ouais. Ça annonce du bon. Ouais, le match que j'ai kiffé, c'est celui où il y avait potentiellement limite le moins de concurrence, c'était les moins de 120. Ouais. Les moins de 120 avec Perrault, j'ai trouvé ça trop bien. Ouais. J'avoue que Perrault, il a quand même une aura qui est particulière avec Ouais. ses enfants, avec sa hype qui se met. Ouais, c'était trop bien. Et surtout avec son niveau d'exigence, quoi. Il est coaché par le même coach que Atwood, enfin en tout cas l'entité que Atwood. Et on sent que c'est vraiment c'est quantifié au kilo près. Ils vont pas chercher de trop. C'est vraiment super bien géré leur match. Donc félicitations à tous les athlètes parce que franchement c'était hyper intéressant à voir. Notre bon vieux Alan, Alan, il a ouais. fait une belle perf, une très très belle perf. Malheureusement son terre à la fin, son grip lâche. Je crois que j'ai vu qu'il était qu'à 10 kilos du record du monde open. Ouais, 10 kg du record du monde open, effectivement. C'est 2,75 au record du monde open et là il nous a fait un très très gros terre. Il faut savoir qu'on le retrouvera normalement pour ses championnats de France. Il va venir s'entraîner aussi à HFS dans pas très longtemps, là, vacances de décembre, donc il va passer. Pour avril sur Bordeaux, sur la région bordelaise pour les championnats de France junior. Ça va être très très bien. On va essayer d'échapper aussi notre qualif avec Lilou en moins de 69 en junior. Et ouais, ça va être vraiment cool. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on a fait avec lui la semaine dernière justement. Elle a bien marché, donc n'hésitez pas à aller la checker. Super. Allez, la même. Hop. Yes. Oh là. C'est fou de faire de la merde sur ces 3 premières reps. Du coup, la dernière, je me dis, vas-y, mec, arrête de faire de la merde. Je me concentre, gros, ça vole. Tout le temps comme ça. Vraiment, des fois, il faut juste se concentrer. Des fois, c'est bien de se dire juste, on se concentre pour genre 20 secondes. Votre série, elle dure 20 secondes. On se concentre vraiment sur ces 20 secondes-là. Et en fait, le reste, après, on s'en fout. Mais une fois que vous êtes dans le truc, il faut rester dans votre mindset. Vas-y, pourquoi il fait ça, le poids, là? Je sais pas, ça me casse les couilles, je me suis matrixé depuis tout à l'heure. Ça casse. Putain, la barre elle tourne, ça m'a rendu ouf. Je savais pas où me placer là. Ah ouais, c'est trop chiant. Allez! On est parti au terre. Champignon vert un petit peu dur. Je vais essayer de faire un étirement là du psoas qui m'a fait vachement du bien. Le hook qui commence vraiment à faire mal. Donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de barres de chauffe. On va envoyer là les gars, faut se réveiller.
Donc voilà, en vrai, je me sens bien quand même, hein. Ça bouge bien, hein. Mais je sens que les lombaires tirent un peu, donc on va bien échauffer tout ça. Et on est parti. Denis, 2,20. Moi, je pense que je vais faire 2,20, 2,50. Gros jump agressif. On est parti. Allez, tu envoies celle-là. Hein. Allez. Ouais. Idem. Ouais. Allez. C'est énervé un peu là. Allez, Denis. Gros slack, gros gainage. Ah. Allez, fort. On envoie. Allez. Deuxième. Envoie. Ouais. J'ai chié dans mon froc. Vraiment. Ah, véridique. Ouais, je l'ai senti sur la deuxième. Non. Je te jure, gros, je pense qu'il faut que j'aille aux toilettes là. Vraiment. Ah, sans déconner. Je peux mettre dans la vidéo ça ou pas? Si tu veux, ouais. Allez, Rodrigue. Ah. Allez, gros. Simon est là, allez. Allez. Allez, allez, allez. Allez. Bien. Easy, franchement. Ah ouais? Ah ouais, Ah bah, pas visuellement. Ouais. Ah oui, la pause c'était fait exprès. Là, 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 là. Non, c'est bien, moi j'ai trouvé. Ok, ok, ok. Bon, apparemment ça bougeait bien. Le hook n'aurait pas tenu, je pense, 2,60. Mais. Ah, je l'ai senti dur au démarrage, mec. Ah, pourtant c'était bien. Hein. Ah, j'étais moins dans le truc, mais non, je suis content en vrai, ça, bon, ça passe. Heureusement, putain, 2,50, si ça passe pas, mec, à un moment donné, fait chier quoi. En vrai. Non, franchement, en vrai, je suis content. Mais. Oh, c'était dur. Le sumo, c'est normal que ça soit compliqué. Sachez-le, tradi, c'est plutôt le lock. Alors qu'au sumo, c'est plutôt le démarrage qui est compliqué. Mais même quand j'ai fait ma pause, j'ai fait. En fait, quand j'ai commencé à la tirer, j'ai fait attends, mais il faut que je fasse une pause là en fait. Et j'avoue que ça m'a. Enfin, le hook, il a piqué un peu. Bon, ouais, c'est bon, ça passe. Je suis content quand même. Bon, allez. Deuxième série pour Denis. Et ensuite, il aura fini sa session. Moi, je vais finir après par du renfort épaule ou bras. Faut que je regarde. Oui. Allez, hop, on envoie. Allez, deuxième. Allez. Oui. C'est mieux là. Mieux. Ah, j'ai beaucoup mieux bracé sur ma première. Ouais. Du coup, sur ma deuxième, je me suis senti beaucoup mieux. Ouais. Tout à l'heure, la première, je l'ai pris, je l'ai ripé du sol direct. C'est pour ça que je te dis gros bracing, gros Ouais, slack. j'ai bien poussé là. Je sais pas si ça t'a aidé, mais en tout cas, c'est vraiment le but. Ben ouais, Ça mais passe du bien. je pense que c'est mon. Ouais. J'ai jamais Par fait aussi lourd de ma life dans la même session. Ouais, dans la même session, j'avoue. Par contre, j'avoue que toi, t'as un bus. Hein. La première, elle est longue. Ah ouais? Et la deuxième est vraiment bien, par contre. Ouais, ouais. Mais comme tu sais que t'es un bus, en soi, ça, c'est pas Ah ouais, dérangeant, tu vois. En fait, j'ai jamais. Et c'est pour ça qu'en en haltéro pur, Ouais. j'ai jamais été bon en haltéro. Ouais. Je suis pas explosif en fait. Bah, Malgré le sport que j'ai fait quand j'étais gamin, parce que quand je faisais du hockey, je faisais que du sprint et des sauts. Ouais. Et ça n'a pas du tout retranscrit. Et ouais, je suis un tracteur, bah regarde, mon squat il est pas explosif. Hein. non, c'est sûr. Mais ça monte. Je pense que la raison pour laquelle j'étais plus explosif avant, c'était parce que j'avais les A7 à me donner Ouais, un peu ça donne un peu plus de bump. un peu de rebond. Ouais. Et ça, les gars, ça, c'est un vrai truc. Oh, je suis content. L'haltérophilie, sport explosif, ok, sport de vitesse. Donc clairement, bah, suivant votre quota de j'ai jamais fait aussi potentiel explosif, c'est vraiment le mieux. Ouais, je pense que dans la compète, de 75, de 80, ça va déjà être. Ouais. Ben, en SBD, ça va être compliqué. Surtout en plus avec le fait que ce soit une compète, donc beaucoup de temps entre chaque lift. T'as pas trop l'habitude, toi, t'as plus l'habitude d'envoyer, tu vois. Donc on verra bien. Hein. Mais, J'espère au moins faire 2,75, ça serait cool. mais oui. Déjà un bon squat conservateur, un bon bench à Ouais, j'ai fond de doublé bain. 2,70 quand même la semaine dernière. Putain, Ouais. 2,75, ça doit monter quand même. T'imagines, t'as doublé 2,70 semaine dernière, là tu doubles 2,57,5. Ouais. Ça commence à discuter petit à Là, petit. je peux taper à 250, je peux taper 2, voire peut-être 3 reps de plus. 3 reps de plus, je dirais. 3 reps de plus, c'est pas déconnant. En vrai. Bon allez, petit back-off, 190 les gars. Toujours mes back-off hyper légers comparé à mon top 7.
Pour la simple et bonne raison que ça me tue la gueule à chaque fois. Waouh! Oh, les back-off, ils sont durs. Je pensais pas que ça allait être aussi dur de 180. Ouais, t'inquiète. Je me fais engueuler par Kéké. Ça, par exemple, les gars, vous voyez, c'est un sport qui n'est pas drôle. Il se dinde de la gueule tous les jours. Denis m'a dit, regarde ta vidéo à 2,50 quand même, parce que en vrai, elle est vraiment pas si mauvaise que ça. On va voir. Je vais finir mes back-off déjà. J'avoue que là, je suis dindé. Il y a la classe d'HFS qui commence. Donc, on va faire biceps, triceps. Je vous l'accorde que l'exo, il n'est pas très conventionnel et on a l'impression que je travaille rien du tout, mais je vous promets qu'il y a des sensations absolument exceptionnelles et surtout pour la fin de votre mouvement au niveau du bench, je retrouve énormément la même sensation que quand je dois grind et ça c'est super intéressant. Donc voilà, on va continuer, il va me rester un exo triceps et ensuite un exo biceps. Je fais pas beaucoup de biceps, je fais juste un seul exo. Je fais 4 séries où j'envoie pas mal et après ce sera tout en vrai. Hein. Le renfort il est plutôt court, en vrai le renfort bras est plutôt court, donc ça c'est cool. Non, je parlais avec le podcast aussi qui parle au niveau de ta morphologie. Des fois, c'est pas forcément intéressant de faire un mouvement complet ou bien alors partiel dans l'autre sens. C'était qui? C'était Rudy, c'est ça? Rudy Koya, ouais. Rudy Koya. Qui va complètement à l'opposé de ce qu'on nous a dit en BP. En BP, on nous disait de travailler. Alors, toi, à ton BP? Ouais. Parce que chaque BP est différent, chaque formateur est différent aussi. Mais ouais, effectivement. Le formateur, il était là, déplié à fond, aller chercher la contraction maximum. Comme tous en vrai, hein. Il y en a beaucoup. Il disait, si ton muscle il est grand comme ça, tu vas pas aller t'inventer une vie là-bas. En gros, ouais. Donc en fonction de la morpho, essayez d'adapter aussi vos renforts tout simplement. Des fois, une full amplitude ne va pas forcément marcher et surtout va peut-être causer certaines douleurs. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. C'est pour ça que du coup, sur le renforcement que je vous ai montré, potentiellement, si vous le testez vous à la maison, vous n'aurez pas la même sensation que moi. Ça, c'est totalement possible. Okay, c'est pour ça que les renforts, il faut aussi les adapter. C'est pas, ouais, on va faire ça parce que c'est... Alors oui, effectivement, il y a certains mouvements qui sont vraiment bien parce que de base, c'est des bons mouvements de renforcement. Maintenant, ce n'est pas forcément le cas pour tous. Okay, des mouvements, par exemple, d'isolation peuvent être plus intéressants pour une personne ou pour d'autres. Okay, donc ça, c'est aussi à prendre en compte dans votre programmation. D'accord, c'est ce que je fais aussi sur mes programmations. J'essaye de mettre en relation pas mal votre morphologie avec vos renforcements. Okay, et surtout ce que vous pouvez m'en dire, ressentir, etc. S'il y a un mouvement qui vous fait des douleurs, ça ne sert à rien de continuer si jamais vous faites des douleurs. Okay, donc ça, tout ça, ça se passe directement sur Instagram. Petit DM sur Rodrigue-THR ou Reworkout. C'est mon compte donc, de coaching. Et voilà, m'envoyer un petit DM, on pourra commencer ensemble les coachings. Plutôt très content de cette session, franchement, avec Denis, on a fait un bon petit SBD. Enfin, lui, en tout cas, fait un bon petit SBD. Moi, j'ai fait mon petit bench squat. Et franchement, en vrai, je suis plutôt content de la session. Donc ça, c'est plutôt cool. On n'hésite pas à liker la vidéo, à partager le contenu si jamais ça vous plaît, à laisser un petit commentaire aussi si jamais vous avez des petites choses à nous redire sur la qualité, sur peut-être des projets que vous voulez qu'on essaie de faire. Semaine prochaine, normalement vidéo, on va tester l'équipé, donc les combinaisons de bench. Ça va être vraiment très très drôle parce que du coup Denis a pas mal de combinaisons. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ouais, à la semaine prochaine. Et petite vidéo sur l'équipé, c'est ce que je suis en train de dire. On va faire une petite vidéo un peu cool. Mercredi prochain peut-être, si jamais on peut. Ouais. Si jamais on peut. Et toi tu pars en Irlande? Non, tu pars où? En Écosse. Je vais à Aberdeen. Pour les Rogues Invitational, c'est ça? Ouais. Donc on retrouve sur la chaîne d'HFS les petits vlogs qui vont sortir. Ouais, je vais essayer de filmer au max, mais j'ai peur qu'ils soient casse-couilles. Ah ouais? Au moins ton trip, ça peut être cool. Tu peux contrôler ces events et tu peux pas... Ouais, bah nous... C'est difficile de filmer. Nous à Sheffield, ce sera la même chose, mec. Hein. On va pas pouvoir filmer grand-chose. Hein. Ouais, normalement, dans l'amphi, on est interdit de caméra déjà, donc bon. Au CrossFit Games, au Games en 2022, franchement, j'étais all-in. Ah ouais? Normalement, il y avait marqué caméra interdite. J'étais comme ça non-stop. Ok. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de ce que vous êtes en train de faire. On n'hésite pas à me DM directement sur Instagram si vous voulez. Vous aussi des programmations personnalisées sur de la force, sur de l'haltéro, sur du street lifting. Et on sera pas trop mal. Donc je vous laisse ici. C'est une bonne journée et à la prochaine les gars. Ciao.